J'espère que vous aimez le policier parce que, une fois de plus, le coup de cœur d'aujourd'hui va le mettre à l'honneur. Alors, je sais que la semaine dernière, on a déjà fait un coup de cœur dans cet esprit-là et que l'on recommence cette fois-ci, mais encore une fois, un policier un petit peu différent. Je m'explique. En l'occurrence, ce qu'on va suivre, c'est un album qui est un one-shot, que vous voyez juste derrière moi, qui s'appelle Le Cri. Alors, on ne l'a sûrement pas vu sortir parce qu'il vient tout juste de paraître. Je peux même dire aujourd'hui même où je suis en train de tourner la vidéo. Euh, pour la, Pourquoi est-ce que je le mets en coup de cœur? Alors déjà, il y a un dessin qui va vraiment vous emmener. Mais surtout, on a quelque chose de rare dans le sens où les polars, avec une ambiance, on va dire, des pays nordiques. En l'occurrence, là, je vais lâcher le mot, en l'occurrence norvégien. On n'en a pas tant que ça en bande dessinée. Alors c'est vrai qu'il y a des auteurs comme Rønneberg qui sont très doués en la matière, qui généralement nous font quand même des très bonnes surprises. Euh, et puis là, on a eu la surprise de voir sortir Le Cri. Et là, franchement, chapeau. Alors pourquoi je dis chapeau? Parce que je me suis laissé cueillir. C'est-à-dire que l'histoire, elle va commencer, mais tout simplement. Un crime, en l'occurrence une mort. On appelle l'inspectrice, donc on est dans la banlieue d'Oslo. On va se rendre dans un hôpital psychiatrique, et très vite on vous plante le décor. Tout le monde est content de voir arriver l'inspectrice. En l'occurrence, les hommes sont pas très rassurés d'être tout seuls là. L'hôpital en question a une triste réputation. En l'occurrence, a priori le plus fort taux de lobotomie réalisé. Euh, ça vous plante un peu le décor, hein. On sent doucement le lieu pas glop. Et on va voir donc un corps, un mort, là, un homme qui est décédé, les traits horrifiés, tirés, etc. Ceux qui les a appelés, donc le gardien de nuit, qui a pris sur lui de les appeler parce que personne ne répondait à ses appels, y compris le directeur, commence très rapidement à lui dire que t'es venu pour rien parce que au final, il serait peut-être mort d'une crise cardiaque. On appelle quelqu'un en urgence et tout d'un coup on vous fait demi-tour. Là, ça sent le. Il y a baleine sous gravillon. Hein. Donc elle commence à fouiller et très très rapidement elle va voir que ça va pas. Donc effectivement, les vidéos montrent un homme qui est en train de s'auto-étrangler. C'est un petit peu étrange. Deux, ce cadavre en question a un chiffre gravé sur le front. Ça va faire beaucoup. Trois, très vite, on comprend que le corps a été déplacé. La scène de crime n'est pas l'endroit où on l'a retrouvé. Donc clairement, voilà, ça commence à aller vite. On interroge les deux infirmiers qui sont là, le garde de nuit, et puis le directeur qui arrive sur les autres faits. Et plus ça avance, plus tout le monde se contredit, plus on sent qu'on cache une vérité. Sauf que notre héroïne, Sarah, inspectrice de haut vol, a priori, quelqu'un qui aime pas travailler en équipe, hein, une louve solitaire pur jus, a priori avec un bel antécédent de réussite derrière elle, mais on sent qu'il y a quelques fantômes dans ses placards. Mais bon, elle lâche rien. Mais seulement, plus elle creuse, plus elle s'aperçoit que cette affaire s'envenime. Elle découvre couche après couche, secret après secret. Et c'est là que ce policier m'a complètement bluffé. Dans le sens où, plus vous allez avancer dans l'histoire, plus vous allez d'intrigue en intrigue, vous allez profondément. On commence avec un policier simple, on se dirige tout doucement vers thriller, ça vous l'aurez compris je pense, mais très vite on va y mêler de l'espionnage, on va y mêler un petit soupçon d'historique, et tout ça avec cette enquête, ces questions que vous allez essayer de comprendre au fur et à mesure, ça vous entraîne, ça vous emmène, et là c'est toute la qualité qu'on retrouve. Alors je dois avouer que ça faisait... Macchio, le scénariste est très très bon, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau-là. Je trouve que là ça fait... c'est je pense une de ses dernières réalisations les plus fortes que j'ai pu voir depuis très longtemps. Et c'est ça qui est très fort.
C'est-à-dire qu'on va suivre ce personnage, on va s'y attacher. Au départ, vous suivez l'enquête un peu de l'extérieur. Et petit à petit, il vous entraîne dans le récit. Vous allez devenir l'enquêtrice, vous allez être au cœur du mystère qui va vous entraîner sur tous les dossiers sales de Seconde Guerre, enfin de post-Seconde Guerre mondiale, les interinfluences, toutes les choses qui ont été faites dans l'ombre et que même encore maintenant, on commence à simplement effleurer après tant d'années. C'est ça qui est très fort et c'est ça qui va vous emmener sur une intrigue, mais en fait non, sur des intrigues. Je vais m'arrêter là parce que en fait on a je vous ai parlé d'une protagoniste, mais en fait on a deux enquêtes parallèles presque et pas forcément des plus claires et des protagonistes, vous en découvrez à chaque fois et c'est là qu'est toute la force du cri qui va vous emmener jusqu'à sa conclusion et qui va je dirais pas vous surprendre parce qu'au final ce sont des choses qui ont déjà été abordées, mais la façon de le mener, c'est juste génial. Donc je vous souhaite très chaudement de le découvrir, hein. Si vous avez besoin d'en parler, venez voir, on est toujours là pour y répondre. Si vous vous inquiétez de savoir à quoi ça ressemble, ben allez-y. N'oubliez juste pas que c'est un one-shot, qu'en plus c'est chez Phileas, c'est pas la première fois qu'on a des belles réalisations d'eux, mais en tout cas en adaptation de romans par exemple, ils sont très très bons. Donc je vous souhaite de le découvrir et puis je vous souhaite une bonne lecture. Allez, à très vite, au revoir.